10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences. Pour commencer, qui était en tête hier, Julien? Eh bien, c'est pas une surprise, c'est M6 avec la deuxième partie du bilan de L'amour est dans le pré, 3 440 000. Ça marche toujours très fort. C'était bien. France 2 est arrivé. C'était bien. Ah ouais, c'était vraiment Il y a eu des une petite larme à l'œil. Ah oui. On a découvert que certains couples c'était fini, que d'autres que certains avaient emménagé ensemble. Non, c'était très mignon. Bon, C'était très mignon. Anissa a regardé M6. Vous n'avez pas regardé France 2, Anissa, qui est arrivée deuxième avec sa nouvelle série La disparue de Compostelle avec Olivia Cotte. Les deux premiers épisodes ont été suivis en moyenne par 3 140 000 téléspectateurs. TF1 était juste derrière. Ah oui. Ça s'est pas joué à grand chose. Patrick Bruel, menace imminente, est repassé juste au-dessus de la barre des 3 millions hier soir. Europe 1, le journal des médias. Et alors, toujours au chapitre audience, on connaît les résultats des chaînes sur l'ensemble du mois de novembre. Les chaînes généralistes, tout d'abord, TF1 recule. 1 point de moins sur un an. C'est pas grand chose, ça va remonter en décembre. Attendez que vous inquiétez pas. Avec les Miss France, là, ça va être un carton. 8 millions avec les Miss France, voir. comme d'habitude. Mais TF1 reste évidemment la première chaîne, loin devant France 2 et France 3, qui de leur côté sont stables par rapport au mois de novembre 2024. En ce qui concerne les chaînes info, CNews est première pour le 11e mois consécutif et signe son meilleur mois de novembre. Depuis son lancement en 2017, CNews progresse d'un demi-point sur un an, 3,6% de part d'audience. CNews a 1 point d'avance sur BFM TV et 1,6 point d'avance sur LCI. Et est-ce qu'il y a du nouveau pour les deux nouvelles chaînes de la TNT? T18, la chaîne du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, grimpe un tout petit peu avec 0,1% de PDA en plus sur un mois. T19 est à 0,9%. T18, pardon. Quant à Novo 19, la chaîne de West France, elle reste stable par rapport à octobre avec 0,8 points. Ouais, ça reste petit pour l'instant. Ouais. Et puis alors, le groupe Prisma Media vient de racheter 2 célèbres titres de la presse People. Le numéro 1 de la presse magazine a racheté 2 titres octogénaires, sont les plus vieux titres même de la presse People, Ici Paris et France Dimanche. Dans un communiqué, Prisma Media parle d'une étape majeure dans la stratégie du groupe et signale vouloir développer des projets multiplateformes. C'est vrai qu'Ici Paris et France Dimanche, qui se vendent encore très bien, plus de 100 000 exemplaires chaque semaine, sont 2 marques qui ne sont pas encore très très fortes sur le digital. Ça devrait être le cas dans les mois à venir. Et on passe maintenant au programme avec TMC qui diffusera ce soir en prime un documentaire consacré à la santé mentale, grande cause nationale cette année. Tête plongeante, titre de ce documentaire qui bénéficie du soutien du service d'information du gouvernement. Pour la première fois, les téléspectateurs verront les champions du monde 2018. On parle là de foot, évidemment, se confier sur leurs troubles de santé mentale autour d'un cercle de parole avec des jeunes concernés. Parmi ceux qui ont accepté de témoigner, on peut citer Olivier Giroud, Samuel Umtiti, Blaise Matuidi ou encore Raphaël Varane. Moi, je me souviens, il y a une période qui était assez folle dans ma carrière. C'est quand je quitte la France, je vais en Espagne à 18 ans. Donc, à la fois, je vivais le rêve au niveau professionnel et à la fois au niveau personnel, j'étais pas bien. J'étais en dépression. Un extrait des confidences de Raphaël Varane, le réalisateur du documentaire Lenny Grossman, nous a expliqué comment s'est passée la prise de contact avec ces stars du ballon rond. Très rapidement, en fait, au bout des premières discussions qu'on a eues avec eux, il y a eu des mots comme dépression, harcèlement, passage à vide, ce qui était en soi assez surprenant, parce que même venant d'un joueur ou d'une personne lambda, il y a toujours ce sujet de s'ouvrir à des sujets intimes, et là, ça a été assez direct. Et en fait, lors de l'exercice du cercle de parole, il en est ressorti beaucoup d'intimité et beaucoup de moments de vie qu'on n'avait pas forcément eu au téléphone, et ça a été super touchant. Lenny Grossman pour Culture Média, Tête plongeante, coproduit par Bouscapé et SoFoot, sera diffusé simultanément sur TMC, TF1+, le site L'Équipe, TV5 Monde, Society Plus et sur YouTube. Je crois que j'ai oublié personne. Mais en plus, ça tombe dans l'actualité à un moment très particulier, puisqu'on a appris que ce week-end, quand même, 2 joueurs de l'OGC Nice avaient été agressés physiquement par des supporters. Et ils en parlent dans ce documentaire-là de la pression parfois des supporters sur les footballeurs. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir aussi un documentaire comme ça sur, alors peut-être qu'on pourrait l'appeler grosse tête plongeante, je sais pas, mais sur les personnes de la télévision aussi, parce que c'est très particulier aussi la santé mentale en télévision. Vous en avez côtoyé beaucoup, vous, Jean-Pierre Foucault, au cours de votre carrière, des personnes de télévision, et c'est une psychologie particulière, on peut le dire. C'est très particulier, sauf quelques-uns. Oui, qui arrive à tenir. Je crois qu'il faut pas rester immergé en permanence dans ce monde qui fatigue l'esprit. Ouais. C'est pour ça que moi, très tôt, j'ai décidé de venir travailler et très vite de repartir. Ça a été ça la solution. Pour éviter les tentations. Mais oui, je pense que c'est ça. C'est l'entourage.
qui compte. Comment ? C'est l'entourage qui compte. C'est l'entourage qui compte. Et quand je rentre chez moi, mes amis d'enfance ne me parlent pas de part de marché, d'audience. Et vous avez jamais eu l'impression de prendre la grosse tête au cours de votre carrière ? Ça a dû m'arriver au début, bien sûr, de Sacrée Soirée. Mais dès que vous prenez une claque, elle dégonfle. Et j'ai pris une claque très vite. Donc la grosse tête est restée, c'est resté un passage furtif dans ma carrière. Ouais. Allez, on en revient maintenant au casting de Danse avec les stars. 2 nouveaux noms viennent de s'ajouter à la liste. Je ne sais pas si vous avez suivi, hier on en parlait, on a appris que l'actrice Annie Dupéret, l'animateur Stéphane Bern et le comédien et animateur du meilleur des réveils sur RFM, Philippe Lelouch, participeraient à cette 15e saison du programme. Eh bien TF1 vient d'officialiser la participation de la championne olympique Laure Manodou. La saison dernière, on se souvient que son frère Florent avait participé, ça avait bien marché pour lui, il avait terminé 2e. Autre célébrité révélée cette fois-ci par le Parisien aujourd'hui en France, Miss France 2025. Avant d'aller fouler le parquet de Danse avec les stars, Angélique Angarny-Philopon remettra sa couronne à l'une des 30 Miss régionales lors de l'élection samedi soir sur TF1, et dès qu'elle ne sera plus Miss, donc elle ira dans quelques jours, elle va aller danser. Vous avez l'air de le découvrir, Frédéric Gilbert. Oui, totalement. Ah oui, vous saviez pas ? Absolument pas au courant. Et ça vous surprend ? C'est officiel. Oui, c'est officiel. Oui et non. Non, ça me surprend pas plus que ça, parce que je pense que Angélique aime bien la scène, elle aime bien. C'est pas la meilleure en danse, quand elle a pas fait son élection, c'était pas la meilleure en danse, mais si, je pense qu'elle serait très bien dans l'exercice, oui. C'est une information donnée par nos confrères du Parisien. En France, Jean-Pierre, est-ce qu'on vous a déjà proposé, vous, de participer à Danser avec les stars ? Non. Bon, si on vous le propose, refusez. Je sais. Je vous remercie du conseil, mais je pense que j'avais déjà pris ma décision. Mais une question, Frédéric Gilbert, concernant Miss France 2025, est-ce qu'elle aurait dû vous demander l'autorisation ? Comment ça se passe dans ces cas-là ? Non, pas du tout, c'est pour l'après-règne. Donc elle a pas D'accord, donc elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut à partir de maintenant. Bien sûr. Okay. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. Bon, vous l'avez certainement compris, ce matin dans Culture Média, on prépare la grande soirée de samedi soir sur TF1, cette soirée que vous êtes nombreux à attendre tous les ans, la soirée Miss France, avec le président du comité Frédéric Gilbert et le présentateur historique de Miss France évidemment, Jean-Pierre Foucault. À tout de suite sur